Bien, je salue chacun d'entre vous avec mon plus cordial bonjour. Et aussi, je riais avec ma joie d'être parmi vous. Alors, comme ceci, je vois très blanc et les lampes m'éblouissent un peu, donc je ne vous vois pas personnellement. J'ai préparé mon étude hier, j'y ai mis le temps, le matin, puis l'après-midi, après le dîner. J'ai pris des notes qui sont très complètes, mais je sais que je n'arriverai pas à les lire vraiment, donc je serai obligé de les résumer. Et je veux bien sûr, tout en étant prédicateur, me mettre à votre niveau, comme si je parlais avec vous à votre maison, comme si nous étions assis à votre table et que nous partagions des choses. D'abord, on a mis l'accent sur le fait que les chants étaient des prières. Et c'est vrai, notre défaut souvent est de les chanter comme un refrain que nous chantons et puis sans discerner les paroles. Mais quand mon frère Victoire a conduit le chant trouvé dans ma vie, sa vie, dans ma vie, ta présence. Dans ma vie. Je me suis trompé une fois, donc c'est trouvé dans ma vie. Ah oui, trouvé dans ma vie ta présence, merci. Eh bien, il y a quelque chose, moi, qui m'a un peu interpellé. Et c'est cette petite phrase qui dit brûler quand le feu devient cendre. De moins en moins, on se chauffe avec du feu, mais avant, non seulement on se chauffait avec du feu, mais on cuisinait aussi avec du feu, en l'occurrence un poêle, qu'il fallait recharger. Il y avait à côté une cruche avec du charbon, et il fallait le recharger, parce que ce feu qui brûlait bien, qui avait une belle flamme, qui donnait une bonne chaleur, si on ne le rechargeait pas, ce qui brûlait devenait cendre, de la cendre, n'est-ce pas, vous qui faites un barbecue, vous le savez, car après un certain moment, les charbons ardents deviennent des cendres. Et quand les cendres deviennent tièdes, puis froides, il est très difficile de cuisiner, de faire cuire une viande avec. Eh bien, ça m'a interpellé parce que nous sommes toujours bouillants au départ de notre conversion, comme si c'était un jouet nouveau. Et puis, il a tendance à être mis de côté, ce jouet. Et notre foi, c'est un peu la même chose. On est là, au début de notre conversion, on est présent. Mais même les plus forts, après, on ne les voit plus. Le feu devient cendre. Et quand Jésus dit, dans sa parabole des 10 vierges, qu'il y en a 5 qui manquaient d'huile, n'est-ce pas? Eh bien, que peut être cette huile? Cette huile peut être l'ingrédient de la connaissance de Dieu. Et quand le Maître vient,
eh bien, il trouvera une partie avec de la connaissance, et il trouvera une autre partie qui dit « Mais je suis chrétien, j'ai été baptisé ». Mais avec un manque d'huile. Et l'huile, c'est important. Quand j'étais jeune, très jeune, c'était une période de guerre. Il manquait de beaucoup de choses, de nécessaires. Il n'y avait pas les fruits comme aujourd'hui, sauf les pommes de nos vergers. Mais je me souviens que l'instituteur, une fois par semaine, nous passions tour à tour près de son bureau. Et il avait une grande cuillère et il nous donnait, c'était de l'huile de foie de morue. Et on n'aimait pas ça. Mais du fait qu'il manquait beaucoup de choses de solides et nécessaires, l'école nous donnait aux élèves de l'huile de foie de morue pour que nous... Parce que si nous n'avions pas l'ingrédient qu'il nous fallait, nous aurions eu difficile d'apprendre une fois deux fois deux, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16. Il nous fallait de l'énergie dans notre esprit. Et trop souvent, les problèmes viennent du manque d'énergie, du refus de vouloir en prendre. Alors je vais aborder un thème aujourd'hui qui résume un des livres des petits prophètes qui s'appelle Osée. Eh bien, c'est une époque un peu après Salomon, où plus rien n'allait comme il fallait. Ça devenait des temps difficiles. Le royaume d'Israël s'était divisé en deux, ce qui n'allait pas, parce qu'on sait que tout ce qui est divisé, ça, il faut l'unité pour être complet. Mais alors, du fait que rien n'allait, Dieu a envoyé ces petits prophètes, des prophètes, qui étaient d'une part des évangélistes, mais avec une très large vue d'esprit. Il y avait les prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a les évangélistes. Et quelquefois, laissez-moi vous dire, puisque je suis un évangéliste, j'ai l'impression de mettre des emplats sur une jambe de bois. C'est-à-dire que je considère ma mission importante, mais je n'ai pas l'impression que de servir vraiment grandement. Alors, je ne veux pas parler des temps modernes, mais des petits prophètes. À un moment donné, Dieu a eu cette idée. Il a dit à Osée, puisque c'était son nom, il y a eu 12 petits prophètes, à Osée, va et épouse une femme prostituée. Alors laissez-moi vous dire que ce n'était pas la tasse de thé d'Osée. On te dirait, toi mon frère, va et marie-toi avec une prostituée. Ce serait d'abord un non-sens pour toi et un non-sens pour tous ceux qui sont autour de toi. D'ailleurs, un sacrificateur, les sacrificateurs qui étaient des prêtres, il était interdit pour eux de marier une femme prostituée. Alors laissez-moi ajouter que c'était
quelque chose de choquant. Quelque chose de choquant qu'un homme de Dieu aille chercher une prostituée pour devenir son épouse. Mais nous avons tout de suite réalisé que par là, Dieu voulait choquer le peuple. Parce que celui qui avait à reprocher a osé d'épouser, j'allais dire une PUT, eh bien le peuple lui-même l'était, cette prostituée. Et Dieu voulait dire au peuple, si tu reproches à mon prophète d'épouser une prostituée, vous êtes une nation prostituée. Bien sûr, pas derrière une petite vitrine avec des lampes rouges, mais une nation prostituée parce que il y avait le rejet de la connaissance de Dieu. À cause du rejet de la connaissance de Dieu, eh bien, les choses ne se faisaient plus selon les règles. Plus rien n'allait comme cela aurait dû aller. Alors, Osée, comme les autres petits prophètes, vont prendre un schéma qui va être très commun à tous. D'abord, de dénoncer les choses qui ne vont pas et qu'on va mettre avec une étiquette péché. Deuxièmement, d'appeler le peuple à la repentance. Repentance n'est pas un mot nouveau qui appartient au Nouveau Testament, mais il devait déjà se repentir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devenaient abominables. Dieu leur reproche leur bâton. Et leur bâton, c'était quelque chose dans lequel ils s'appuyaient pour savoir ce qui allait arriver. Ils consultaient l'avenir. Est-ce que les temps ont changé? Non. Prenez un petit journal qui vous arrive dans la boîte aux lettres et vous ouvrez à la page adéquate et vous verrez tous les voyants qui disent l'avenir, les marabouts, tous ceux qui sont dans cette classe-là, une classe interdite dans la loi de Dieu. Mais ils consultaient. Et là, je vous donne un exemple d'un tas de choses qui ne se faisaient plus selon les règles, selon le goût de Dieu. Alors, Dieu appelait le peuple à la repentance, avec à la clé un jugement. Un jugement si les conditions ne s'amélioraient pas. Est-ce que quelque chose dans ce que j'ai cité a vraiment changé? Vous prenez l'Évangile, vous verrez que l'Évangile dénonce les péchés, dénonce tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui ne doit pas être fait. Et nous dit comment, pour plaire à Dieu, Dieu veut que les choses soient exécutées. Alors, est-ce que la notion du repentir se trouve dans le Nouveau Testament? Mais oui, parce que il est inconcevable de viser le baptême sans un changement de vie. Et le mot repentir veut dire changer. Alors, est-ce que la conception du jugement se trouve dans le Nouveau Testament aussi, comme dans l'Ancien? Oui.
Bien sûr que oui. N'est-ce pas? Peut-être pas avec la même rapidité. Il y avait dans l'Ancien Testament un jugement qui s'exécutait sur le champ, qui était la lapidation. Et puis un jugement comme quoi Dieu allait changer les choses. Et avec le recul de l'histoire, c'est très clair, n'est-ce pas? Ce changement de l'histoire était mettre fin aux activités quotidiennes. La punition, puisque le jugement est une pénalité, il y a une peine à exécuter, mais la peine de Dieu était que Dieu a dit, ben voilà, si vous ne changez pas, il y a des grandes nations, un peu comme si Dieu nous disait aujourd'hui que la Russie allait nous envahir si nous ne faisons pas mieux que l'on fait. C'était les grandes nations qui venaient du Nord, et Dieu a laissé les nations venant du Nord pour prendre en captivité le peuple d'Israël et emmener ce peuple d'Israël hors de son pays, dans des nations tout à fait corrompues. Et puis Dieu a dit, eh bien, quand je me serai servi de ces nations qui vont vous asservir, vous emmener, eh bien, je détruirai ces nations-là après. Mais ces nations vont être un exécuteur de jugement. Et c'est très bien ce qui est arrivé tout au long de l'histoire. Avec d'autres moyens, d'autres utilisations. Par exemple, si vous prenez un autre petit prophète qui vivait sur le même temps que Osée, et qui s'appelait Joël, Osée par Joël, qui a eu une destruction du pays effectuée par les sauterelles. Il y avait 4 sortes de sauterelles qui se sont succédées. 4 sortes. J'ai peur de citer les noms de ces sauterelles. Il y avait le gazim, il y avait 4 noms qui se sont succédés jusqu'à ce que le pays soit complètement dévasté. Parce que vous savez, les sauterelles, par milliers, quand elles viennent, elles mangent tout. Elles mangent l'herbe, elles mangent les fruits, elles mangent les feuilles qui sont sur les arbres. Il ne reste rien. Et le prophète Joël devait dire au peuple, eh bien, voici quand ces nations du Nord viendront, n'est-ce pas, envahiront votre pays, ils seront comme les sauterelles qui vont tout dévaster. Dieu les prévenait. Dieu a toujours utilisé des faits naturels. Si vous prenez les 10 plaies avec que Moïse a imposé à Pharaon, vous verrez que c'est très dévastateur, tout ça, mais Dieu avait toujours le dernier mot, jusqu'à ce que les hommes ne puissent pas égaler Dieu et ne puissent pas imiter Dieu. Alors il y avait ces jugements qui étaient effectués pour Israël, c'était la déportation. Les nations voisines, comme Édom, d'où venaient les Hérodes qui dominaient Israël, les rois d'Israël, eh bien, pour le royaume d'Édom, qui étaient des descendants d'Ésaü, on les appelait les Édomites, qui étaient réfugiés dans les montagnes, Dieu leur disait, quand tu placerais ton nid
aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber. Et si tu places même ton nid parmi les étoiles, eh bien Dieu dit aussi là, je te ferai tomber. Alors Dieu garde toujours le dernier mot, mais il n'agit pas toujours tout de suite. Nous sommes dans une période d'attente, où nos lampes doivent avoir assez d'huile pour nous éclairer. Et parmi ceux qui se disent chrétiens sur la terre aujourd'hui, l'huile, si vous pouviez avoir comme dans une voiture qui indique le niveau d'essence, eh bien l'aiguille serait tout à fait tombée. Ce qui indiquerait que le niveau d'huile est très faible. Et si dans une voiture, il n'y a pas le niveau d'huile qui est nécessaire, eh bien, aussi belle, aussi chère que soit votre voiture, elle n'ira pas très loin. Et notre niveau d'huile est la connaissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit carrément par ses prophètes, point de connaissance dans le pays. Cherchons à connaître Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus se trouve parmi les siens sur la terre, il y a le même reproche, tous ces Juifs qui viennent l'interroger pour essayer de le coincer. Ben, ils auraient fait mieux de se taire. Parce que quand Jésus écoute leurs questions, eh bien, il les traite de maudits. Maudits. Est-ce que nous aurions la permission, nous, de traiter quelqu'un de maudit? Mais Jésus ne s'en cachait pas. Maudits ceux qui leur manquait de la connaissance. Et Jésus n'arrête pas dans les évangiles de souligner l'importance de la connaissance. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Pour autant qu'on soit à la Sainte Seine en train de prendre le pain le dimanche, on a terminé jusqu'au dimanche suivant. Mais vous savez, les prophètes, les évangélistes, leur travail ne consistait pas uniquement à se trouver le jour du sabbat ou le jour du Seigneur derrière la table du Seigneur. Leur travail est d'enseigner, de partager la connaissance de Dieu. Il y a les classes. Mais comme nous disons, à part 2 pellets et 3 tondus qui s'y trouvent, les autres n'en ont pas besoin des classes. C'est plus important d'aller au coiffeur à l'anniversaire de la tante Jacqueline, ou bien d'aller à un club sportif, de faire n'importe quoi. La semaine, c'est à nous. L'heure du dimanche, c'est à Dieu, à part cette heure du dimanche, et encore quand nous sommes bien disposés d'aller à l'église. L'heure du dimanche, c'est suffisant pour le Seigneur. Alors que sa parole dit que nous lui appartenons. Quelle sorte d'appartenance? Je reviens à mon petit prophète, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, qui s'appelle Joël. Après que Joël a expliqué toutes ces choses qui n'allaient pas, a suivi le schéma de la connaissance, dans son discours, il y a 4 mots, n'est-ce pas, 4 mots qui se trouvent. Le premier est « cependant ». Alors,
J'attire votre attention au chapitre 2. Joël. Osée. Est-ce que nous savons où ça se Osée. trouve? C'est osé. Osée. Merci mon frère. Il était deux. Moi je ne vois pas, alors j'ai encore Joël en tête. Donc après les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. C'est juste après Daniel. Oui, on arrive à Osée. Et au chapitre 2, au verset 1, je le lis. J'ai ma Bible à 10 cm de mes yeux, donc je peux le lire. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, à vos sœurs Rucama. Oui, là, il faut dire à mode d'explication, parce que Osée, avec sa femme qui s'appelait Gomer, la prostituée, ils ont eu ce qu'on appelle des enfants de prostitution. Les enfants n'étaient pas prostitués eux-mêmes, mais c'étaient les enfants venant d'une famille qui trempait dans la distribution. Alors ils ont eu 3 enfants. Le premier, c'est Jisraël, qui veut dire Dieu disperse. Ils ont eu ensuite une fille, dont le nom est mis là, Lo-Ruhamah. Lo-Ruhamah veut dire celle dont on n'a pas compassion. Celle dont on n'a pas compassion. Et ça, c'était significatif. Ça signifiait que Dieu n'allait pas avoir compassion de son peuple. Et le troisième était de nouveau un fils, Lo-Ruhamah. Et Lo-Ruhamah, donc celle dont on n'a pas compassion, et le troisième, le fils, Lo-Ami, veut dire pas mon peuple. Et par le nom du fils du prophète, Lo-Ami, Dieu voulait dire au peuple, vous n'êtes pas mon peuple, vous n'êtes plus mon peuple. Donc, la vie du prophète, sa femme et ses 3 enfants par leur nom, signifiait à la nation d'Israël qu'ils étaient rejetés et qu'ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Vous me dites une drôle de manière de la part de Dieu de s'exprimer de cette manière. Et je veux bien l'admettre, mais Dieu c'est Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Alors, j'en reviens au chapitre 2, verset 1, qui dit « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut pas se mesurer ni compter. » Alors là, Dieu ne change rien, parce que il avait prédit à Abraham que ses descendants seraient aussi nombreux que les grains de sable, n'est-ce pas, de la mer. Alors, Dieu ne se lasse pas de pardonner, parce que Dieu aime d'un amour indéfectible, un amour qui ne change pas.
Laissez-moi voir. Un amour qui ne change pas. Puis, nous le voyons que tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu garde son amour. Il envoie des prophètes, il rejette les prophètes. Comme Jésus dit, vous persécutez les prophètes, vous les avez mis à mort. On a mis à mort les prophètes. Dieu n'arrête pas là. Il envoie son fils Jésus. On rejette son fils, on le fait mourir. Dieu envoie les évangélistes. Il envoie les prophètes du Nouveau Testament. Et Dieu n'arrête pas de parler à notre cœur, de toquer pour que nous puissions nous réveiller, nous puissions accepter de l'entendre, de l'écouter et d'être sur la même voie que lui, de quitter nos pensées absurdes et de nous arrêter en disant « Oui Seigneur, parle. Maintenant je fais le vide. Maintenant je t'écoute Seigneur. Parle. » Alors, moi j'ai 3 pages ici, mais je n'en suis nulle part. En ce jour-là, c'est en 2 au verset 18. Eh bien, au verset 18, qu'est-ce que nous lisons? En 2, verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Est-ce que Dieu veut qu'on l'appelle mon maître? Comment Dieu veut que vous l'appeliez? Papa. Ils peuvent dire, les frères, dans leur prière, papa, parce qu'ils sont fils de Dieu. Comment devient-on fils de Dieu? En entrant dans la famille de Dieu. N'est-ce pas? J'ai 2 petites filles qui sont adoptives. Elles sont entrées dans notre famille par l'adoption. Elles peuvent appeler mon fils papa et le père de leur fils grand-papa, grand-père. Elles sont membres de la famille. Elles ne sont pas différentes des autres enfants qui sont nés naturellement. Elles sont entrées dans la famille. Dieu nous demande d'entrer dans sa famille. Est-ce que vous êtes dans la famille de Dieu? C'est une grande question. Je ne vais pas commencer à vous parler de vous faire un grand sermon, mais simplement de vous insuffler le désir d'entrer dans cette famille qui vous protégera. Dieu n'est pas comme un roi qui ne veut pas vous reconnaître comme étant son enfant. Au contraire, Dieu vous supplie de l'accepter comme étant votre papa. Et Dieu dit, j'ai tout à vous donner, j'ai un héritage, j'ai le pardon de vos fautes, etc. Et le monde tourne le dos. Il ne veut pas entendre ça. C'est dommage. Alors, il y a 4 expressions. Dieu dit, c'est pourquoi. Au versets 16 et 17, moi j'ai du chapitre 2. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. Eh bien, quand Dieu dit, là, je veux l'attirer et le conduire au désert, Dieu emploie un langage spirituel. Comme il existe un langage pour l'informatique, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir disposer des atouts de l'informatique.
Mais quand Dieu dit je vais l'attirer au désert, ça veut dire Dieu va attirer son peuple dans un moment d'épreuve. Attirer au désert, c'est l'attirer là où son peuple va pouvoir méditer sur sa condition. Parce que vous savez, au désert, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un désert. La nuit, il y a un tas de petites bêtes qui sortent du sable. Mais pendant la journée, sous le soleil, vous n'y verrez rien du tout. Hein. Dieu veut attirer au désert pour avoir l'occasion, là, quand il n'y a rien qui vous distrait d'autre, de parler à votre cœur. Et Dieu a des choses à dire, à vous dire, à votre cœur, pour que vous puissiez accepter et reconnaître les bienfaits de Dieu. Et quand il parle aussi de la vallée d'Achor, Dieu 16, et là je lui donnerai ses vignes, la vallée d'Achor. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que c'est que la vallée d'Achor? J'aimerais bien le voir un doigt levé. Eh bien, quand Dieu a, je vous le dis brièvement parce que notre heure arrive à sa fin, quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Il les a conduits et il les a conduits dans la terre promise. Dans la terre promise, il y avait une première ville qui leur barrait la route. Cette ville s'appelait Jéricho. Oui. Donc ils ont pris Jéricho. 6 fois le tour autour de la ville, criaient bien fort, les murets se effondraient. Tout le monde connaît l'histoire. Mais Dieu avait donné un ordre à son peuple. À Jéricho, c'est une ville maudite. Vous ne devez rien prendre. Avec l'expression, cette ville est vouée à l'interdit. Vouée à l'interdit. C'est-à-dire, aucun des enfants d'Israël n'osait ramasser quelque chose à terre. Ah, ça c'est une tentation, hein. Parce qu'il y en a un qui a vu un beau manteau, qui a vu des choses d'or à terre, etc. Et, vous savez, les poches sont grandes et le sac est à portée de main, on va mettre ça dedans. Ni vu, ni connu. Ça, c'est notre expression. Ni vu, ni connu. Sauf que Dieu voit tout, lui. Ah, ça, celui-là, n'y avait pas pensé. Et celui-là s'appelait Alcan. Et Dieu l'a vu. Et Dieu l'a appelé et lui a demandé, mais pourquoi tu as transgressé mon ordre? Et la punition à ce moment-là, œil pour œil, dent pour dent, Achan a été lapidé dans une vallée qui était toute proche, qui s'appelait la vallée d'Alcor, n'est-ce pas? Et la vallée d'Alcor, ça rappelle que celui qui a transgressé l'ordre de Dieu est mort. Il a eu un jugement instantané. Il y a des tas de choses, quand nous lisons l'Ancien Testament, qui ne peuvent pas nous faire dignes, parce que nous ne les connaissons pas. Et du fait que nous ne les connaissons pas, nous ne recueillons pas les affinités qui s'y trouvent. Il y a un tas de choses qui doivent nous enseigner par leur expérience.
Mais si Jésus venait, il nous dirait aussi que nous sommes des maudits. Alors moi, j'arrête là mon sermon s'il n'est pas clair, s'il n'est pas complet, c'est que je n'ai pas été assez profond. N'est-ce pas? Et ça doit nous faire réfléchir après le sermon, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Nous devons savoir, quand Jésus met l'accent sur la connaissance, qu'il y a un tas de choses que Jésus n'a pas pu nous dire dans les 4 livres de l'Évangile, mais dans la pensée de Dieu, dans l'expérience de Dieu, toutes ces choses s'y trouvent. Et elles doivent tenir notre esprit en éveil. Et c'est en prenant connaissance de ces choses que nous allons grandir. Quand je suis allé à l'école primaire, on a commencé à faire des L, des M, des N, à faire 2 fois 2, 2 fois 4, 8, etc. Mais ça, c'est la base. Nous avons une base qu'il faut développer pour acquérir de la connaissance, pour grandir. Alors ça, c'est mon message parce que je devais le dire. Sinon, moi, je vais me trouver en jugement avec Dieu qui me dira, ben, Jean-Marie, t'as pas fait ton travail, tu sais. Hein? Moi, je ne veux pas entendre ça. Et je ne veux pas surtout voir mourir quelqu'un par faute de ce que j'aurais mal fait mon travail. Nous avons chacun notre responsabilité, à nous d'assurer nos responsabilités. Maintenant, je m'arrête, j'ai dépassé même de 5 minutes mon temps, ce qui n'est pas grave du tout, mais que Dieu soit avec chacun de nous. Et je me rends compte que dans mon sermon, il y a une 4e en ce jour-là. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham et nous sommes toujours vivants en vertu de cette promesse qu'il a faite. Amen. Amen.